Hop, hop, hop. On essaye ensemble. You un peu. Ah, oh, ah, oh. Dis donc, oh, non, non, hé, doucement. Non, allez, aïe, aïe les gars, aïe, aïe, aïe. C'est bon, vous l'avez. Oh, oh, you. Doucement les gars, doucement. Au niveau de la gestion forestière, la commune de Villars est propriétaire de plus de 3600 hectares de forêt, répartis en plusieurs séries ou grands cantons forestiers. Et la partie qui nous concerne est le canton de Machiré, Roibon, La Fauge et le Lauzet. Sur ce secteur de Roibon, au pied du sentier du Col Vert, qui est extrêmement parcouru tout au long de l'année, la commune avait pris anciennement une délibération pour classer le site du Cornafion en espace naturel. La commune de Villars ne voulait pas créer de desserte sur ces parties-là pour préserver le site dans son état. Et c'est pour ça qu'on a privilégié l'attraction animale. Alors la raison du choix du débardage par cheval, c'est qu'on avait énormément de pentes, on a plus de 50% de pentes. On a le sentier Gobert en bas de la parcelle. Comme on est dans une zone relativement sensible dans cet endroit, avec un arrêté municipal qui réglemente un peu cette partie, on se devait aussi de respecter ces lieux et de faire un débardage à cheval qui nous paraissait le plus approprié. La partie la plus haute est inexploitable avec un tracteur, quoi. La zone qui nous concerne, c'est le petit triangle pointu, qui sont des plantations issues certainement du Fonds forestier national. Donc c'est après-guerre, ça s'est mis en place en 1946 pour aider au reboisement, à la reconstitution des forêts françaises. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'ONF, il y a tous les métiers. Dans chaque domaine, il y a des spécialistes. Et il se trouve que c'est Sophie Ayache qui s'est spécialisée le débardage à cheval et qui est vraiment une référence de la région. Alors tout d'abord, il y a ici un enjeu sylvicole, de manière à pouvoir pérenniser l'entretien de la forêt. Typiquement ici, vous avez des contraintes comme la pente, qui est supérieure ou égale à 50%. Vous avez des rochers qui sont présents sur le parterre de coupe. Vous avez un peuplement qui est dense, qui est très fermé et très serré. Et un souhait de préserver la ressource locale qui constitue le peuplement d'avenir. D'autre part, il y a ici un enjeu très fort qui est l'enjeu social, puisque la parcelle est entourée de sentiers pédestres balisés sur des itinéraires extrêmement fréquentés comme des sentiers de grande randonnée. À côté de ça, on a une absence totale de pistes forestières qui permet l'accès aux machines, qui justifie complètement l'utilisation de la traction animale en débuscage. Ça veut dire que les chevaux interviennent au-devant des machines. Et c'est donc une technique complémentaire à la mécanisation. Je fais partie d'un groupement qui s'appelle Débardage Cheval Environnement, c'est un groupement national. Et quand un membre du groupement a un chantier et qu'on a besoin d'autres équipes, on essaye de faire partager aux autres. Et surtout, ce qui est important dans des chantiers comme ça, c'est de se connaître. On peut mélanger les chevaux, ils sont tous aux mêmes ordres, voilà. Et on est habitué à travailler ensemble, donc ça simplifie beaucoup les choses. La traction animale dans cette parcelle est vraiment minime. On a exploité cette année là haut 1200 m3 de bois. Sont concernés par le débardage animal uniquement 300 m3 de bois. Donc on pouvait se permettre un surcoût sur le débardage. On ne recherche pas le rendement financier sur cette parcelle. Parce que c'est évident qu'un débardage par traction animale est nettement plus cher qu'un débardage traditionnel avec un tracteur forestier. Dans les fortes pentes, une distance de 50 à 80 mètres maximum pour les chevaux, c'est très bien. Là, on a des distances de 300 mètres et probablement même plus. Donc, on se relaie pour éviter que les chevaux remontent sur de trop longues distances. Et quand ils remontent à vide, ils peinent plus que quand ils descendent du bois. Car là, on est dans 40 voire 50% de pente. Oh, oh, oh! Doucement, doucement,
Mais on a eu quand même la chance, c'est d'avoir 3 équipages qui ont été menés par des professionnels, quoi. Des gars d'abord amoureux de leur métier et puis respectueux des arbres pour pas que ça fasse de dégâts, et ça c'est remarquable, chose qu'on fait pas avec un tracteur. Un tracteur, une fois que c'est accroché, ça tire, hein, et ça y va des fois de bon cœur. Je descends celui-là, puis le dernier que t'as descendu. Donc les chevaux sont employés ici en débuscage. On entend par débuscage la mobilisation des produits forestiers depuis son lieu de coupe jusqu'à la reprise d'un engin forestier, c'est-à-dire sur une piste forestière. Ici, on a une pelle équipée d'une tête d'abatteuse qui va reprendre les bois, ces mêmes bois, pour les acheminer sur une place de dépôt. La destination des bois, elle est en fonction de leur qualité, en fonction de leur grosseur. Pour les beaux bois ici, on est sur des longueurs de 5-6 mètres pour de la charpente, donc des arbres qui sont droits. Ensuite, on essaie de faire de la palette sur les bois secs. Et puis après, en dessous, sur les petits bois, donc de moins de 35 de diamètre, on fait du bois de trituration. Et puis en dernier, tout ce qui est bois de mauvaise qualité, on les passe en bois énergie, donc ce sont des bois qui seront déchiquetés pour les chaufferies du plateau. Et on essaie d'arriver à un résultat positif, qu'il soit financier ou qu'il soit dans la valorisation des bois, mais aussi la mise sur le marché de ces bois. On peut dire que le bilan est bon, quoi. Il est bon même au niveau financier. La batteuse nous coûte pour couper, débarder, en gros à 26 € du mètre cube, alors qu'à traction animale, on n'est pas loin de 47 €. Mais globalement, il va rester quand même une partie non négligeable pour la commune. Nous, la commune, les élus que nous sommes, ce qui est important, c'est d'abord de faire confiance à l'ONF. Ils sont les gestionnaires pour le compte de la commune. Et ça, c'est important parce qu'ils nous représentent dans les instances. Ils nous font des propositions de coupe, ils nous font des propositions de travaux. Ça fait l'objet d'un aménagement qui est présenté au conseil municipal, approuvé par le conseil municipal et qui est valable jusqu'en 2026. Et ça permet aussi de savoir quelle va être la part à peu près des rentrées forestières dans le budget communal. Et d'avoir une exploitation raisonnée avec des coupes aussi réglées, c'est-à-dire qui reviennent à peu près tous les 12 ans. Ça s'appelle la gestion forestière. Des parcelles comme ça, en forte pente, on en a déjà fait plusieurs. Donc maintenant on commence à avoir de l'expérience. Il faut des chevaux aux ordres, le plus calme possible. Quand on dit haut, il faut vraiment que le cheval s'arrête, quoi. Parce que sinon ça devient vite dangereux. C'est pour ça qu'il faut vraiment tout le temps ralentir les chevaux, parce que si les chevaux vont vite, vous voyez, quand on marche là-dedans, on peut se prendre des gamelles phénoménales, quoi. Donc ça peut être la cata. Vous tombez, le cheval prend peur, il peut partir au triple galop, donc là on va à la catastrophe. Donc là c'est vraiment, dans des chantiers comme ça, il faut être posé, parce qu'on n'a pas beaucoup de droit à l'erreur. Mais une fois que la charge est partie, ça va impeccable. Hein, Oui, c'est le démarrage. C'est le démarrage où il craint de se prendre un coup de... Ouais, il a dû se prendre un gros choc en effet. Sur ce chantier, on pérennise le peuplement, c'est aussi important. Et on n'a pas créé vraiment, avec cette méthode, de dégâts au sol, de dégâts à la nature. Donc on peut être que satisfait. Et puis on le fera par l'autre côté. Donc là on est sur des parcelles qui ont été reboisées, ce sont des plantations, des reboisements artificiels, très denses. Et ce qu'on recherche à travers ces éclaircies, c'est permettre à ces arbres de s'accroître en diamètre et en hauteur pour pouvoir se développer, être moins soumis à la concurrence qu'ils se créent les uns les autres.
Là, on a une forêt qui est plus ou moins artificielle, mis à part quelques gros arbres isolés qui existaient à l'époque. Mais à terme, on aura une régénération naturelle et une forêt naturelle. On fait 36 mètres cubes jour, voire un peu plus, des fois un peu moins. Par attelage, on pourrait facilement sortir 36 mètres cubes par attelage. Après, ça dépend aussi quand ils commencent à être fatigués. Et du coup, à la fin de la journée, ils sont moins attentifs parce qu'ils en ont marre. Donc, ce qu'on appelle, ils bourrinent, c'est-à-dire qu'ils travaillent, ils tirent sans réfléchir. Voilà. Ils sont plus autant à l'écoute que le matin quand on les prend, où là, ils sont au millimètre. Et c'est là que ça devient dangereux, où des fois, il faut dire stop. Hé, bande de cons, reculez. Reculez. Doucement. Allez, on y va. Oh, oh, oh. Allez. Tout doux. Oh.